Yo la team, j'espère que ça va bien. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Alors, cette semaine va être plutôt sympa. J'étais un peu énervée, un peu saoulée parce que la patinoire... Oups. La patinoire où je vais à côté de chez nous, elle ferme. Il y a pas mal d'horaires de patinoire qui sont fermés cette semaine parce qu'il y a tout un tournoi de hockey pour les enfants, je crois. Donc il y a beaucoup de patinoires qui sont fermées. Comment je fais moi? Ce matin, avec Emery, on est allé dans une petite patinoire de quartier. Vous aurez eu les images dans l'autre vlog de la semaine dernière. Mais c'était ce matin pour nous. Et en fait, c'est vraiment une toute petite patinoire. Il y en a plein comme ça à Lévis, dans un parc. Et il n'y avait personne. Elle n'était pas super bien entretenue. La glace n'était pas parfaitement lisse. Mais franchement, c'était grave sympa parce qu'on était tous les deux avec Emery. On pouvait passer autant de temps qu'on voulait. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Alors que quand tu vas dans une arena, bah tu fais des tours et tout. Puis tu vois, il y a d'autres personnes qui patinent aussi. Donc tu peux pas à tout moment te retourner. Enfin, tu vois, faut quand même faire attention aux gens. Et là, on était tous les deux. Donc c'était trop cool. Donc franchement, moi j'ai pu bien m'entraîner sur les choses que j'avais envie de m'entraîner. Et je suis grave contente parce que je me sens quand même grave plus à l'aise. Il y a plein de trucs que j'arrive quand même bien à faire. Donc je suis très contente. Et donc je suis très contente d'avoir trouvé cette patinoire parce que je me dis on va pouvoir y aller peut-être plus souvent. Même si c'est sûr que ce qu'on peut faire c'est un peu réduit parce qu'elle est vraiment petite. C'est quand même super cool. Donc bref, on verra comment ça se passe. Sinon, update lecture. Attendez, je voulais juste essayer parce que tout à l'heure j'ai retiré mon objectif grand angle. Attendez. Est-ce que c'est vraiment mieux grand angle? Bon, je pense que oui. Sinon, je suis en train de lire ce livre, La disparue de la cabine numéro 10. C'est mon pote ChatGPT qui me l'a recommandé. Et franchement, pour l'instant, j'adore. C'est l'histoire d'une femme qui est journaliste voyage et qui part sur un... Comment on appelle ça? Un yacht de luxe qui peut accueillir genre une dizaine d'invités plus le personnel. Et donc il y a quelques journalistes, des photographes, des investisseurs qui sont invités à faire une croisière vers la Suède, tout ça. Le but c'est d'aller voir des aurores boréales et tout. Donc du coup elle est invitée sur ce navire là. Et en fait, elle entend un bruit la première nuit et elle voit une femme tomber dans l'eau. Sauf qu'en fait, sur le navire, personne ne manque à l'appel. Personne n'a disparu, personne n'a rien entendu. Elle commence un peu à mener l'enquête, sauf qu'elle passe pour une folle dingue parce que personne n'a rien vu. Toutes les preuves qu'elle a, on peut pas les... Enfin, c'est pas vraiment des vraies preuves qu'on peut utiliser parce que y a des choses qui disparaissent. Enfin, c'est vraiment un truc particulier où on sait pas si ce qu'elle dit c'est vrai, si elle a vraiment vu ça, si c'est elle qui est folle, si c'est les autres qui sont fous, enfin... Et entre les chapitres, parfois, on a des messages du monde extérieur, toutes les personnes qui sont pas sur le paquebot, genre des mails, des tweets de son entourage, de sa famille, où on parle d'elle en disant qu'elle a disparu, qu'on n'a plus de nouvelles d'elle, enfin... Et nous, on suit son histoire sur le bateau. Donc c'est particulier, ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. Et j'adore. Franchement, très sympa. Comme la dernière fois quand j'ai lu David Foenkinos, bref. C'est pas des livres que faudrait que je lise tout le même registre à la suite. Parce que je pense que ça me casserait peut-être un peu le moral. Mais en tout cas, j'adore. J'adore ce livre, je l'ai commencé hier. Et je vais le finir aujourd'hui, je pense. Donc très sympa si vous aimez un peu ce genre d'intrigue. Mais une fois de temps en temps, moi je trouve que c'est top. La double capture, c'est fou, je sais pas où regarder. Ouais. Là, je pars. En plat. Vas-y, fais ton freinage. Beau gosse, ça finit sur une pirouette.
Vis des moments féeriques. Bonsoir. Bon, comme vous l'avez vu dans les dernières images, on est allé faire un sentier glacé dans la forêt. C'est à côté de Québec, je sais pas trop à combien de temps c'est de Québec, mais ça doit être genre 20 minutes, 15-20 minutes. C'était trop bien. Franchement, c'était trop cool. On est allé un lundi soir, enfin un lundi fin d'après-midi, et il y avait vraiment pas beaucoup de monde. De toute façon, même s'il y avait du monde, je pense que c'est tellement grand l'espace que ça aurait fluidifié un peu, puis on n'aurait pas trop vu les gens. Il y avait plusieurs spots, il y avait le sentier, il y avait plusieurs endroits où il y avait vraiment des gros cercles de glace. Il y avait 2 patinoires pour le hockey, une pour les enfants, une pour les adultes. Il y avait un foyer avec du feu. Il y avait plein de spots où tu pouvais t'asseoir. Franchement, c'était trop cool. C'était 10$ l'entrée. Nous, on est resté 1 heure environ. Mais par contre, j'ai eu tellement froid aux pieds. Ça m'a brûlé les orteils. Enfin, vraiment, j'avais trop mal. J'ai jamais eu aussi mal aux pieds, en fait. Donc, il va falloir que je trouve une solution, que je mette des chaufferettes ou je sais pas quoi. Mais en vrai, je sais pas si je peux mettre des chaufferettes dans ma chaussure de patin. Désolée pour le bruit, le chat est dans son quart d'heure de folie. En plus, il a eu de la pâtée ce soir, donc là, il est vraiment en mode c'est le roi du pétrole. Bon, bref, pour le patin, on va s'arrêter là. Ma semaine, ça va être que du patin, donc je sais pas si vous en avez marre d'entendre parler du patin. Bon, en tout cas, je suis très contente. Je devais aller au bureau demain. Finalement, la réunion que j'avais a été annulée. Ça veut dire que je peux rester à la maison. Ça veut dire que je peux aller au patin demain midi. Donc je suis très contente. Donc voilà, très cool. Sinon, petit point lecture. J'ai switché sur le tome 4 du Pont des Tempêtes. Le titre c'est La guerre sans fin et j'adore. De toute façon, tous les livres, à part le 2, je pense que le 2 j'ai un peu moins aimé. Mais j'adore, franchement, je suis à fond dedans. Je voulais réserver le 5 à la bibliothèque, mais il y a une mise à jour informatique. Et je ne peux pas réserver le tome 5 pour l'instant parce que j'ai trop de réservations. Et voilà, franchement c'est excellent, j'aime trop, c'est excellent. Ça se lit trop bien, franchement c'est trop bien. Bref, allez sur ce, bonne soirée, moi je vais lire mon livre. Je vais peut-être commencer à monter le vlog. En fait j'ai trop hâte de regarder les rushs du patin pour voir s'ils sont cool ou pas. J'ai vite fait regarder mais je crois qu'ils sont plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir ça au montage. Allez, à demain. Gros combat par ici. Le Jean-Michel Sauvage nous a fait bien rire tout à l'heure. On avait un souci avec les prises de la cuisine, donc on a appelé le proprio. Puis le proprio, déjà trop bien, il est venu en 10 minutes pour régler le problème. Sauf que le chat lui a sauté sur les pieds et il allait lui mordre les pieds. C'était tellement marrant. En plus, le proprio, il était au téléphone avec l'électricien. Et le chat, il était en train de lui bouffer les pieds. Bref, c'était hilarant. Bon, sinon, j'ai fini La guerre sans fin, le tome 4 du Pont des Tempêtes. Bah, comme je vous ai dit, j'ai adoré. C'était trop bien. J'ai trop hâte de lire le 5. Mais je sais pas ce qui va se passer dans le 5 parce que là, tout se passe bien. Genre, la fin, c'est vraiment une fin heureuse et tout le monde s'aime. C'est génial. Donc, je sais pas trop ce qui va se passer. Et ma prochaine lecture, ce sera celle-ci. Déjà, la couverture est horrible. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai pris ce livre finalement. Mais tout le monde me parle d'Amélie Nothomb. J'ai jamais lu de livre d'elle, donc je me dis bon bah c'est peut-être l'occasion. Mais les couvertures comme ça, je peux pas. Et j'en ai pris 2. Et l'autre couverture c'est encore pire. Je peux pas, je peux pas. Bref, on va voir si c'est bien. Je vous dirai après la pub.
je viens de terminer ce livre à la couverture horrible. Je l'ai lu en combien de temps tu penses? Ouais, 2 heures je pense, mais en même temps il y a que 130 pages. Mais c'était la première fois que je lisais un livre de Amélie Nothomb et franchement, je m'attendais à rien et je suis super contente. Franchement, c'était trop marrant, c'est pas le mot, mais c'était trop étrange, c'était très original. En fait, c'est l'histoire d'un comte qui a un château. On est dans l'aristocratie belge. On est dans les années genre 2000, je sais pas, 2010 je pense, entre 2000 et 2010 on va dire. Ça je suis pas sûre, information à vérifier. Mais sa fille fugue et une voyante la retrouve et donc l'appelle et donc il va chercher sa fille chez la voyante et la voyante lui dit vous allez organiser une fête bientôt. Et il dit oui. Et elle dit vous allez tuer un invité pendant cette fête. Donc après il rentre, il cogite et tout et voilà, l'histoire se passe. Évidemment Jean-Michel est venu vous dire bonjour parce que il était pas venu depuis le début du vlog. Et l'histoire se passe et en fait l'histoire se termine pendant la soirée et on voit ce qui s'est passé. Et franchement c'est une écriture super particulière, c'était vachement... Mais vraiment il veut que montrer ses fesses à la caméra. C'est un exhibitionniste, notre enfant. Et voilà, ça se termine pendant la soirée et... Non mais franchement, très bonne lecture, en plus ça se lit super vite, enfin en une soirée c'est bouclé l'histoire. Non, il est pas mort, il devait tuer quelqu'un pendant la soirée. Pourquoi? Bah c'est une voyante qui lui avait prédit ça. Non justement il s'est dit bon bah je vais essayer de trouver qui je vais tuer. Donc non, très bonne lecture, j'en ai un autre là, donc on va voir ce que ça va donner, si j'aime bien aussi, mais pareil, une fois de temps en temps, je trouve qu'un livre comme ça, c'est cool. Après, c'est un peu de l'humour noir, tu vois, ça parle quand même de choses graves, ben là, la mort de quelqu'un, et elle trouve quand même des façons de faire pour que ce soit drôle et tout, donc... Non, très sympa, très sympa. Bon, allez, on va se préparer à manger pour ce soir. Ce soir, j'ai prévu de faire... tiens, tu me dis ce que tu préfères. Donc déjà, je voulais faire du saumon avec des poireaux, du boursin. Tu vas faire un peu une sauce saumon, poireau, boursin. Est-ce que tu préfères des pommes de terre à côté, genre des pommes de terre au four, tu vois, un peu avec de l'huile d'olive, ou des pâtes mélangées avec la sauce et tout? Des pâtes. Moi aussi, je préférais des pâtes. Voilà. Allez, ça part! Dose! Ouais, il est énorme le morceau de saumon. Yo, je viens de terminer le deuxième livre d'Amélie Nothomb. Bon, on va pas parler de la couverture, et moi c'est pas des couvertures que je kiffe. Donc j'en ai lu 2. Celui-ci c'est Une forme de vie et l'autre c'était Le conte de je sais plus quoi. Et le conte j'ai vraiment aimé, franchement c'était comme un conte justement. Enfin c'était le conte, le conte C-O-M-T.
mais c'était comme un conte C-O-N-T. Et j'ai vraiment apprécié, je trouvais que c'était assez marrant, pas glauque du tout, enfin j'ai vraiment aimé. Mais par contre celui-ci, Une forme de vie, j'ai pas du tout aimé. C'est Amélie Nothomb du coup, l'autrice, pardon, qui reçoit... Et la police qui reçoit des lettres d'un militaire américain qui est basé à Bagdad et qui lui parle de lui et de son poids, du poids qu'il a pris par rapport à la guerre et que les traumatismes de la guerre se transforment chez lui en... Enfin, il se réfugie dans la nourriture par rapport au traumatisme qu'il a par rapport à la guerre. Donc il lui parle de tout ça, qu'il prend du poids, il a pris 130 kilos, enfin... Et je sais pas, j'ai pas du tout aimé, j'étais mal à l'aise, je comprends pas pourquoi je continue ce livre, enfin... Mais bon, il y a eu un petit plot twist à la fin qui a été quand même cool. Mais justement, en parlant de livres qu'on n'aime pas forcément, bah, je trouve que c'est vraiment le but d'une bibliothèque, enfin pas le but principal d'une bibliothèque, mais l'importance d'une bibliothèque. Parce que là, je regardais derrière, c'est 16 € le livre, 25 $. Je me dis 25 $ ou 15 €, 16 €. C'est tellement dommage de le mettre dans un livre aussi petit que tu lis en une soirée et que t'aimes même pas. Alors que tu vas à la bibliothèque, bah ce livre je l'ai pas payé, j'ai même pas payé mon abonnement à la bibliothèque, je l'ai pas aimé, c'est pas grave, je le rends à la bibliothèque et basta, genre j'ai rien perdu, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Mais quand tu l'achètes, bah t'as perdu de l'argent, puis après ce livre moche, bah t'es obligé de le garder dans ta bibliothèque. Mais moi je trouve que c'est tellement important les bibliothèques, c'est tellement cool je trouve. Je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de lire autant de livres en 2025. Et même en 2026, là je suis déjà à 16 livres en 2026 alors qu'on est que au mois de février donc non, franchement, allez dans les bibliothèques. D'ailleurs, si ma tante passe par là, Nadine, qui est bibliothécaire, je lui fais un gros big up. Plein de bisous. Mais voilà. Bon bref, c'est le week-end, enfin le week-end. Donc aujourd'hui, on va aller on va aller tester une forêt glacée. Je sais pas si ça sera dans ce vlog là ou dans le vlog de la semaine prochaine, ça va dépendre des rushs si j'ai assez de contenu. Si j'en ai pas beaucoup, bah vous allez la voir là tout de suite. Si j'en ai beaucoup, vous l'aurez la semaine prochaine.